Shalom, voici la 61e lecture qui se fait dans Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 26. Le thème c'est par ses paroles et son exemple, Yahushua a enseigné la foi, la prière et le pardon. Quand ils approchèrent de Yerushalayim, près de Beit Pagé et de Beit Ania, vers le mont des Oliviers, Yahushua envoya 2 de ses talmidim avec les instructions suivantes. Allez au village qui est devant vous, et aussitôt que vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché que personne n'a encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Aussitôt il le laissera venir ici. Ils partirent, trouvèrent un ânon attaché près d'une porte et le détachèrent. Ceux qui observaient la scène leur dirent « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Yahushua leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Yahushua, le couvrirent de leurs vêtements, et Yahushua le monta. Beaucoup de gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, alors que d'autres répandaient des branches vertes qu'ils avaient coupées dans les champs. Ceux qui marchaient devant, ainsi que ceux qui suivaient, criaient « S'il te plaît, délivre-nous ! Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai ! Béni soit le royaume qui vient de notre père David ! Et toi qui es dans les cieux très haut, s'il te plaît, délivre-nous ! Il y a une des paroles que c'est Hoshana. Laquelle? Yahushua entra dans Yerushalayim et alla au temple. Après avoir tout observé autour de lui, comme il était déjà tard, il s'en alla à Beit Ania avec les 12. Le lendemain, alors qu'il revenait de Beit Ania, il eut faim. Voyant de loin un figuier en feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Arrivé près de l'arbre, il n'y vit que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Il dit à l'arbre « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits !» Et ses talmidim l'entendirent. Arrivé à Yerushalayim, Yahushua entra dans la cour du temple. Il commença à chasser ceux qui y faisaient du commerce, autant les vendeurs que les acheteurs. Il renversa les tables des changeurs et les bancs de ceux qui vendaient des pigeons. Il ne permettait à personne de transporter des marchandises dans la cour du temple. Puis il se mit à enseigner, disant « N'est-il pas écrit dans le Tanakh « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les goïms » Mais vous en avez fait un repère de voleurs. Le chef des Kohanim et les enseignants de la Torah, ayant entendu ce qu'il avait dit, cherchaient un moyen de le faire périr. Ils avaient peur de lui, car les foules étaient littéralement ravies de son enseignement. Quand la nuit fut venue, Yahushua et ses amis quittèrent la ville. Le matin, chemin faisant vers Yerushalayim, les talmidim virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Képha, se souvenant, dit à Yahushua « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Il répondit « Ayez cette foi véritable qui vient de Dieu. Oui, je vous le dis, quiconque ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, peut dire à cette montagne « Va !» et jette-toi dans la mer, et cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses.
Je sais pas pourquoi 26, il n'y a pas de verset. C'est quoi là? 25. Ça finit quoi? 25. Et vous, quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses. Et lorsque vous êtes debout, vous priez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est entre parenthèses, et puis là, ça y est pas. Afin que... Voilà. Fin de la lecture. Et les questions de méditation, il y en a 2. Est-ce que je prie avec foi, en croyant que Yahusha va répondre à mes prières comme il l'a promis? Devrais-je pardonner à quelqu'un aujourd'hui afin de pouvoir prier avec une conscience tranquille? Amen. Seigneur, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, je prie que tu enlèves cela, que nous puissions pardonner par ta grâce, par ta puissance. Cela est surnaturel. Le pardon vient de toi, Seigneur. Oui, et je pense à cette parole qui dit qu'on ne doit pas se venger, mais que toi, c'est toi qui nous fais vengeance, Seigneur. C'est toi qui agis. Nous devons te laisser faire. Aide-nous à pardonner, Seigneur, et à venir devant toi avec une conscience tranquille. Et encore une fois, là, cette prière qui revient souvent, chasse en nous toute incrédulité, Seigneur. Parce que l'autre question, c'était est-ce que je prie avec foi, croyant que Yahusha va répondre à mes prières comme il a promis. Nous voulons croire, Seigneur, et voir ta gloire. Tu as promis que si nous demandons quelque chose en ton nom, si c'est selon ta volonté, bien sûr, eh bien, ne doutons pas. Ne doutons pas. Nous avons du discernement, tu nous donnes sagesse et discernement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et il y a des demandes qui sont forcément bonnes, que nous pouvons absolument faire, sans douter que nous la recevrons, même si c'est long, Seigneur. Merci Seigneur de nous donner du zèle et non de la paresse dans la prière. Accordons-nous, Seigneur, et intercédons pour, Seigneur, voir ta gloire se manifester. Amen. Soyez bénis! Et j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et je vous souhaite une bonne semaine. Shavua Tov, en cette première journée de la semaine. Bisous!